Autre détour par le somptueux château de Cheverny, dont s'inspira Hergé pour la création du château de Boulinsart. Élevé dans un style très classique, il est renommé pour ses richesses intérieures. Il héberge dans un chenil une meute, une centaine de chiens destinés à la vénerie. Par une piste qui épouse la rive gauche, je passe au pied de Chaumont-sur-Loire et de son château. Puis, par les hauteurs, je rejoins Amboise et le Clos Lucé, où Léonard de Vinci passa les 4 dernières années de sa vie. Le château servit de résidence à plusieurs rois de France, qui fut en grande partie détruit après la Révolution. Troisième détour de la Loire à vélo. À une dizaine de kilomètres, posé sur les eaux du Cher, Chenonceau est le monument historique privé le plus visité de France. Surnommé le château des Dames, il fut la demeure de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis. La galerie, longue de 60 mètres, qui met en liaison les deux rives du Cher, fut, entre 1940 et 1942, l'un des points de passage de la ligne de démarcation. La route, à flanc de coteau, traverse des vignobles d'appellation Touraine, Amboise et Montlouis, pour atteindre Tours et son pont Wilson, le plus vieux pont de la ville encore debout. Le château de Villandry, célèbre pour ses jardins. Lieu-dit le Bec du Cher,
confluence du Cher et de la Loire. Arrivé à Langeais, par son étonnant pont suspendu, pour moi le plus beau. L'autre curiosité de la ville est l'ancienne forteresse, détruite par les Anglais lors de la guerre de Cent Ans et reconstruite milieu du XVe sur ordre de Louis XI. Nouveau détour pour raser le rideau, chef-d'œuvre de la première Renaissance française, établi sur une île de la rivière Indre. Entrons pour visiter et manger. Le couvert est mis, le repas va être servi. Le château d'Ussé, bâti au bord de l'Indre. Charles Perrault s'en serait inspiré pour son conte de la Belle au bois dormant. Cinquième détour. À Huismes, arrêt pour assister à une partie de boules de fort, jeu de boules traditionnel en Anjou. Un terrain en forme de gouttière de 20 mètres sur 7 mètres, une boule, avec un centre de gravité légèrement décalé, côté fort, par rapport à la bande de métal, ce qui fait qu'elle ne suit jamais une trajectoire rectiligne. Des règles à peu près équivalentes à celles de la pétanque. Une occasion de se retrouver entre hommes et de chopiner à la fin de la partie. Tu vas un peu vite, moi, là-dedans? Oh non, allez bien, la fois. Allez bien, allez bien. Voici à 300 comme il faut. Je sens bien, là. Ouais. Là. Je vais dessus. Ouais. Allez, super. Oh là là. Attention, petit. Oui, ça va. C'est bon, c'est bon. Chinon, sur les bords de la Vienne, et campé sur son éperon rocheux, les ruines de son château. La dernière, à ce jour, les 4 centrales nucléaires sur le bord de Loire, celle de Chinon-Avoine. À Candé-Saint-Martin, la Vienne et la Loire se rencontrent avant de couler au pied du château de style féodal et Renaissance de Montsoreau. Alexandre Dumas l'a rendu célèbre dans son roman La Dame de Montsoreau. Énième détour pour l'abbaye de Fontevraud, nécropole dynastique des Plantagenêts.
Encore des vignobles, ici les coteaux d'appellation contrôlée, Saumur-Champigny et Saumur. Saumur, particulièrement connu pour son château, ses vins et son école de cavalerie. À la sortie de Saumur, traversée du Thouet avant qu'il ne se jette dans la Loire. À Trèves ne subsiste du château que le donjon. Saint-Rémy-la-Varenne et son ancien prieuré bénédictin. Par le pont de Saint-Mathurin-sur-Loire, changement de rive, pour m'éloigner de la Loire et me diriger vers Angers. Franchissement de l'Authion par un petit bac, puis traversée de l'ancienne carrière des ardoisières de Trélazé, dans un environnement de schiste bleu et d'anciens puits transformés en lacs.